toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire une rondelle d'orange au crochet. Elle se fait très rapidement en une dizaine de minutes. Donc vous pouvez en faire un porte-clés, ça peut être un petit cadeau à offrir, ça peut être également, si vous arrêtez à l'étape antérieure, quand c'est encore une rondelle, vous pouvez la faire encore plus grande de façon à ce que ça vous fasse un dessous de verre par exemple. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Pour le matériel, vous pouvez utiliser des restes de pelote, donc de pelote blanche et de pelote orange, ainsi qu'un crochet numéro 3,5. Vous allez commencer par faire un cercle magique, comme ceci. Vous passez le crochet dans le cercle et vous récupérez le fil le plus long. Vous avez une petite boucle qui se forme. Et vous allez faire une maille chaînette pour la resserrer. Donc là, vous avez votre première maille. Vous allez faire un total de 6 mailles serrées. Donc cette première maille compte pour une. Vous allez piquer le crochet à l'intérieur du cercle. Vous récupérez votre fil, vous ressortez, vous avez 2 mailles. Vous faites un jeté et vous passez dans les 2 mailles en même temps. Là, vous avez fait une deuxième maille serrée. Vous allez en faire un total de 6. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous allez tirer sur le fil le plus court pour refermer ce cercle magique. Et on va fermer le cercle en piquant dans la toute première maille du début, comme ceci, et vous allez faire une maille coulée. Donc là, vous avez fermé votre cercle. Cette fois-ci, on va faire une maille chaînette de nouveau. Et on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Là, ça compte pour 2. La deuxième maille, on va refaire 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez faire toutes les mailles, 2 mailles serrées dans cette même maille. Vous devez avoir à la fin de votre cercle, au lieu d'en avoir 6, vous devez en avoir le double, donc 12 mailles. Une fois que vous avez fait vos 12 mailles serrées, on va faire la même chose que pour le premier rang. Vous allez repiquer dans les toutes premières mailles du début pour fermer votre cercle et faire une maille coulée. Donc là, vous avez fait votre deuxième tour. Pour le troisième tour, vous refaites une maille chaînette comme ceci. Et dans chaque maille, vous allez faire un coup de maille serrée et la prochaine, ce sera une maille serrée. 2 mailles serrées, une maille serrée, etc. Donc là, celle-ci se considère comme une maille serrée. Je vais en faire une deuxième dans la même maille. Là, j'en ai fait 2. La suivante, c'en sera une seule. Ensuite, 2 mailles. 1 et 2 dans la même maille. La suivante, une seule. Vous allez faire ceci tout le tour. Pour ce troisième tour, vous vous arrêtez quand vous avez 18 mailles. Et vous refermez. Comme les précédents tours, vous piquez dans la première maille du début et vous faites une maille coulée. Pour le rang numéro 4, vous refaites une maille chaînette et cette fois-ci, vous allez faire 2 mailles serrées dans la même maille, puis la maille suivante, une maille serrée et la maille suivante, une maille serrée. Et vous allez répéter ceci tout le tour. Ça fera 2 mailles, une maille, une maille. 2 mailles, une maille, une maille, et vous répétez ceci tout le rang.
pour ce 4e tour, vous devez vous arrêter quand vous arrivez à 24 mailles au total et vous fermez le tour. Pour le rang numéro 5, on refait la même chose, une maille chaînette. On va faire 2 mailles, donc là c'est considéré pour déjà une. Je refais une deuxième. Vous avez donc vos 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous allez faire une maille dans la deuxième, une maille dans la troisième, une maille dans la quatrième. Et vous allez répéter ceci tout le tour. Ça fera 2 mailles, une, 2, 1, 1, 1. Vous allez répéter ceci tout le tour jusqu'à obtenir un total de 30 mailles. Et vous fermez votre tour numéro 5. Je vais faire un changement de couleur. Donc une fois le 5e rang terminé, je laisse de côté ma laine orange, je ne la coupe pas encore et je vais passer avec du fil blanc. Je fais une boucle et je passe cette boucle dans le crochet pour pouvoir passer dans la maille. Je tire sur mon fil orange. Voilà. Et je vais continuer pour faire un rang en blanc. Je vais faire juste un seul rang en blanc. Et donc cette fois-ci, je vais faire de la même façon une maille chaînette, qui est considérée comme une maille serrée. Et je vais faire une deuxième maille serrée dans la même maille. Donc là, je commence mon rang par 2 mailles serrées en blanc. Puis, je vais faire dans les 4 prochaines mailles, une maille serrée dans chaque maille en blanc. Ça fera donc 2 mailles serrées du début, puis une maille, une maille, une maille, une maille. Et vous répétez ceci tout le tour. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées, et là, dans les 4 prochaines mailles, je vais faire une maille serrée à chaque fois. Une fois que vous avez fini vos 4 mailles serrées dans chaque maille, on recommence 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous répétez tout le tour jusqu'à temps que vous ayez au total 36 mailles. Une fois que vous avez terminé tout votre tour en blanc, vous laissez suffisamment de fil pour pouvoir créer les séparations de votre petit orange. Donc, de là où je me suis arrêtée, je passe mon crochet dans le centre et je récupère donc le fil. Je le passe au centre. Je vais faire la même chose pour chaque quart. Donc là, je fais à peu près, je vois que le quart est ici. Je passe mon crochet vers le quart à peu près. Je récupère mon fil qui est à l'arrière pour le refaire passer sur le devant et de nouveau au centre. Et je vais faire maintenant la même chose pour passer entre ces quarts de rondelles. Donc je refais de nouveau la manipulation. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez terminé tout le tour. Ça reste du à peu près, hein. J'avoue qu'il y a certaines qui ne sont pas tout à fait de la même longueur. Vous aurez sûrement meilleure vue que moi. Et pour finaliser le tout, je regarde où je m'étais arrêtée avec mon fil orange et je vais plier en deux ma petite tranche d'orange
comme ceci. Alors vous passez tout le fil, vous pouvez le passer à l'intérieur, ça vous donnera encore plus d'épaisseur en fait, plutôt qu'elle soit vraiment très très plate, elle sera comme ça un petit peu bombée, encore plus jolie. Vous passez tous vos fils à l'arrière et je me mets de façon à où je m'étais arrêtée avec l'orange, je vais me mettre sur la droite, je vais le mettre du côté droit. Voilà ce que ça donnera. J'ai coupé mon fil suffisamment long pour pouvoir donc le repasser sur le devant de mon ouvrage comme ceci. Hop, voilà, j'ai passé tout le fil. Je vais piquer dans les 2 premières mailles comme ceci, de chaque côté, de chaque extrémité, et je vais passer mon fil dans le crochet et repasser donc dans ces 2 extrémités. Voilà, comme ceci. Et je vais faire une maille chaînette. Et là, je vais faire ceci tout le long. Je vais faire des mailles serrées en passant dans chaque maille des 2 extrémités. Jusqu'à temps que votre tranche soit complètement fermée. Je ferme et vous pouvez passer votre fil à l'intérieur, ce qui vous donnera encore plus de volume. Voilà le résultat final. Vous pouvez faire un porte-clés en 10 minutes à offrir. Donc là, moi, j'ai fait une petite rondelle d'orange, mais vous pouvez faire une rondelle de citron vert, de citron, tout ce que vous voulez. Ça rend vraiment très très bien. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.